Sans doute une de mes vidéos, un de mes épisodes de podcast préférés de l'année. Guys, c'est parti, on fait mon bilan des 6 mois. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo slash épisode de podcast qui sera aussi sur toutes les plateformes où on va faire ensemble mon bilan. Pour celles et ceux qui auraient aussi envie de faire leur bilan, n'hésitez pas à télécharger la template dans toutes mes templates, c'est complètement gratuit. Vous pouvez du coup faire votre bilan directement avec moi. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se prenne pas la tête et qu'on aille tout de suite retrouver mon écran d'ordinateur. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu à quoi ressemblait la template de base, je vous propose d'aller juste dans le i ici et découvrir la vidéo de mercredi dernier. J'ai pris le temps du coup hier de remplir toute cette template. Je vous avoue que ça a été assez rapide pour moi étant donné que je fais des bilans mensuels. D'ailleurs, je vous mets le dernier juste ici pour celles et ceux qui l'auraient pas vu. Donc c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile parce que j'ai pas besoin de trop me creuser la tête, de me dire ok où est ça, où est ci, etc. J'ai toutes les informations en fait là juste devant mes yeux. Donc il me suffit d'aller les regarder pour les analyser. Je vous propose du coup qu'on aille découvrir mes éléments marquants de ce début d'année. On commence par janvier. Donc on a forcément, hein, vous l'avez vu si vous suivez la chaîne, le retour en Thaïlande. En réalité, on était déjà rentré fin décembre. Mais voilà, moi je le mets officiellement pour le mois de janvier, parce qu'on est arrivé à la toute fin du mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment notre projet de vie. À l'instant où je vous parle, je suis en Thaïlande. On a déménagé toute notre maison à Brest. Tout est dans des box chez nos familles. Et on est officiellement installé ici. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, on a déjà vécu ici 2019, 2020 et 2021. Donc on connaît extrêmement bien Bangkok. Et en fait, on n'a jamais été aussi heureux qu'ici. Et c'est pour ça qu'après 3 années, donc une année en Espagne et 2 années en France, on a décidé de revenir ici. Autre événement marquant, la mise à jour de Get Your Lunch Done qui a du coup commencé à ce moment-là. C'était pas complètement terminé, mais j'ai vraiment en fait entamé la mise à jour des nouvelles vidéos. J'ai aussi lancé ma nouvelle série YouTube qui s'appelait du coup, c'était une série en fait sur tout ce que vous avez à faire pendant le New Year. Donc faire votre bilan 2023, faire votre planification, faire votre vision board, apprendre à vous organiser, etc., etc. Et c'est une série que j'avais déjà fait du coup en début d'année 2022. J'ai voulu refaire cette année parce que clairement c'est la série qui m'a permis d'être monétisée l'année dernière. Et cette année, ça a trop bien marché au niveau des statistiques, au niveau des pics d'activité en fait sur ma liste email. C'était extrêmement, extrêmement important. Donc j'étais trop, trop, trop contente. Et clairement, c'est une série que je vais continuer à faire pendant extrêmement, extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, c'est un moment où aussi, moi, je fais mon bilan, je fais ma planification, je vous montre tous mes projets. Si vous n'avez jamais vu ces vidéos-là, vraiment, je vous invite à aller les voir. Je vous mets d'ailleurs juste ici celle sur mes projets 2024. Comme ça va vous permettre aussi de mieux comprendre un petit peu mon fonctionnement par rapport à cette template. Et pour terminer, en janvier, d'ailleurs, ça s'est passé le 1er janvier, si je dis pas de bêtises, c'était le lancement de ma newsletter. Pour celles et ceux qui ont suivi, il faut vraiment que j'arrête de dire ça, mais j'ai eu énormément de mal à lancer ma newsletter. J'avais déjà plus de 5000 personnes sur ma liste email quand j'ai lancé ma newsletter et ça a été hyper dur pour moi de le faire. Et en fait, j'avais un blocage vis-à-vis de mon orthographe. Pour personnes qui ne le savent pas, j'ai vécu, si je vous l'ai dit, mais très très longtemps à l'étranger. Je parle très bien anglais du coup, mais du coup, je parle très mal français. Je m'exprime avec énormément d'anglicisme dans mon vocabulaire, mais aussi de syntaxe anglaise, qui du coup, ça rend pas du tout joli en français. Ce qui, voilà, vous voyez, c'est exactement ce genre de phrase en fait que je vais dire au quotidien. Donc c'est très très dur pour moi, parfois professionnellement parlant, mais j'ai décidé d'en faire une force et de me dire qu'il y a des gens qui sont incapables de parler une autre langue. Moi, je suis capable d'en parler d'eux et même si je dois avoir du coup des défauts par rapport à ça, c'est pas grave, je fais avec. Et du coup, j'ai décidé par rapport à la newsletter d'investir dans un outil pour faire ma correction. C'est pas parfait, je m'améliore le plus possible. En fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est un process. Je relis beaucoup ce que j'écris, je vérifie que tout se passe bien, etc. Donc, venez pas me dire dans les commentaires, oui, mais il y a encore trop de fautes. Je fais attention, je travaille là-dessus. C'est pas des grosses, grosses fautes, hein, mais c'est voilà, c'est des petites, c'est plus de l'inattention en réalité, parce que je vais vite dans tout ce que je fais, etc. Mais voilà, donc j'ai lancé ma newsletter et si jamais vous avez un blocage comme celui-ci et vous n'osez pas faire quelque chose, mais allez-y. En fait, trouvez ce qui vous bloque et trouvez la solution sur laquelle vous avez un contrôle. Moi, le seul contrôle que j'avais là-dessus, c'était d'acheter un outil qui allait me permettre de corriger mon orthographe.
On passe ensuite au mois de février. Donc là, on avait le lancement de Launch Success Plan. Donc, qu'est-ce que Launch Success Plan? C'est tout simplement un petit produit que j'ai créé. C'est un plan de communication pour vous apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux en fonction de votre produit gratuit, mais également de votre produit payant. Il y a tout à l'intérieur. Que vous fassiez des contenus longs type podcast, YouTube, que vous fassiez du mailing ou encore du contenu sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook ou LinkedIn. Si vous n'avez pas encore vu ce produit-là, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'intérieur. Ça coûte 47 euros et clairement, ça vaut 3 fois 4 fois plus. Je vous mets le lien dans tous les cas juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a également eu le lancement du Mastermind Fondamenta. Donc, le Mastermind Fondamenta, c'est un groupe de 6 personnes, 7 avec moi incluse. On se retrouve toutes les 2 semaines pour vraiment travailler en fait sur nos business respectifs. Et je les challenge sur pas mal de choses. Je vous avoue que je l'ai appelé Mastermind Fondamenta. Je me rends compte maintenant que c'est peut-être plus un coaching de groupe qu'un mastermind, mais c'est pas grave. J'apprends aussi de mes erreurs et ça me permet d'avancer en fonction de ça. J'ai également en février mis une toute nouvelle stratégie en place par rapport à ma communication. En fait, j'ai rencontré, et c'est en lien avec le 4e point, ma mentor, Alex Najarian, qui est du coup une américaine, dont j'ai eu un gros coup de cœur. Et je bouffe tous ses produits, tout ce qu'elle fait, j'achète, à moins que ce soit des coachings de groupe, etc. Parce que, étant donné qu'elle est entre Porto Rico et New York, j'ai 12 heures de différence avec elle. C'est beaucoup. Pas, non, pas 12 heures, je dis des bêtises. Enfin, en gros, c'est trop compliqué. Genre, vraiment, quand elle fait des appels à 1 heure de l'après-midi, c'est 1 heure du matin pour moi. Non, merci. Donc, j'ai décidé de ne pas investir dans ces gros produits, mais par contre, toutes ces formations en ligne, je les prends. Et c'est elle qui m'a appris à faire les changements que j'ai fait au niveau de ma stratégie de contenu. Et clairement, l'impact, il est juste what the fuck. Enfin, ça se voit dans tous les cas visuellement sur mon contenu. Si jamais vous allez sur mon compte Instagram, et vraiment, je suis tellement contente de la différence en fait que ça a pu créer pour moi d'être passée à ce stade-là. Et clairement, au niveau des chiffres, ça a fait la différence aussi. Ensuite, pour le mois de mars, il y a eu dans un premier temps la création de la communauté Get Your Lunch Done qui se trouve du coup sur Discord et ça a été un moment très challengeant pour moi parce que en fait j'ai ma formation depuis plusieurs années maintenant. Il y a pas mal de personnes à l'intérieur, mais en fait comme la communauté n'était pas là depuis le début, j'avais peur que les gens ne rejoignent pas. Et au final, il y a 50% des personnes qui sont dans la formation qui sont aussi dans la communauté, un peu moins. Et ça se passe trop bien. Et franchement, je suis trop contente. Donc, clairement, game changer par rapport à ça, par rapport aux personnes aussi qui sont dans la formation. J'ai eu ensuite les 30 ans d'une de mes meilleures amies et le mariage d'une autre de mes meilleures amies. Et ensuite, j'ai mis aussi le démarrage de ma marque. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à la marque avec Céline. Donc, ma marque, pour ceux qui ne le sachent pas, c'est une marque de planeur que je suis en train de lancer. C'est un projet qui prend énormément de temps et qui met beaucoup de temps à être mis en place en fait parce que je suis surtout sur plein de projets en même temps donc c'est voilà, c'est un petit peu charnière mais pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la remets juste ici où je vous présente un petit peu le plan d'action par rapport à ça. On enchaîne ensuite avec avril. Donc avril, j'ai eu mon déménagement en Thaïlande. Très honnêtement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps parce que entre le moment où je suis partie début avril, mais entre le moment où j'ai vraiment tout quitté là et quand je suis venue ici, en fait, j'ai eu quand même 2 semaines ici d'adaptation de oulala, mais où est-ce que je suis? J'avais passé 3 mois en France toute seule. Mon mec avait passé 3 mois en Thaïlande tout seul, donc il a fallu voilà on s'est retrouvés, etc. Donc ça a été quand même un mois assez particulier. J'ai pas fait grand-chose à ce moment-là et comme j'ai mis, il y a eu aussi les premiers lives en fait sur la communauté. Parce que c'est ça aussi la particularité, c'est que j'ai tout changé en cours de chemin. Au début, j'ai créé la communauté pour que les personnes puissent échanger, il y allait y avoir des challenges, etc. Il y allait y avoir un live par mois. Et en fait, en une semaine, j'ai tellement kiffé le live que je me suis dit, OK, on passe de un live à 3 lives par mois. Donc en fait, il y a un live quasiment toutes les semaines sur différents types de thématiques. Donc trop contente par rapport à ça. Ensuite, mai, là j'étais bien installée, j'étais ready, donc j'ai travaillé à fond comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas mis ici d'ailleurs, mais on est allé aussi en Malaisie faire un petit tour, il fallait que j'y aille en fait pour faire mon visa. Et du coup, donc j'ai travaillé sur la mise à jour du tunnel de Get Your Lunch Done. Ça, je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée, mais j'ai tout retravaillé, c'est-à-dire de la page de capture du produit gratuit jusqu'au petit produit Lunch Success Plan sur lequel vous avez une offre, jusqu'à mon gros produit, tous les mails, enfin j'ai tout retravaillé. Si jamais vous voulez une vidéo sur le sujet, vraiment n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai avec plaisir. J'ai aussi travaillé du coup en lien avec ça sur la séquence mail de l'Assist Productivity. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une fois que vous avez acheté l'Assist Productivity, vous rentrez dans une séquence mail. Donc c'est plusieurs mails qui arrivent d'un coup, enfin pas d'un coup, mais vous avez compris, jour après jour. Et cette séquence mail-là, en fait, vous redirige vers Get Your Lunch Done. C'est un peu le but.
Et de la même manière, j'ai ensuite retravaillé du coup la nouvelle page de vente de Get Your Launch Done pour pouvoir vraiment lui donner en fait un coup de renouveau et je suis trop contente aussi par rapport à ça. Il y a eu pas mal d'avancées sur la marque, donc on a beaucoup travaillé dessus avec Céline à ce moment-là. On n'avait pas rien fait en avril, on a commencé à vraiment mettre le nez dedans à partir de mai et j'ai également repris un coaching sportif. Et du coup, je vous amène à vraiment le faire de cette manière. Mettez tant vos choses perso que pro à l'intérieur de cette template parce que ça vous permet de faire en fait une rétrospective qui a du sens. Et du coup, ici, donc j'ai repris un coaching sportif avec la même coach donc, que l'année dernière, c'est Ophélie. Et ça se passe trop bien, je suis très très contente et j'ai hâte de vous partager aussi ces résultats-là. Et ensuite, pour terminer, au niveau de juin, donc on a le lancement de mon compte perso où en fait je fais des daily vlogs, donc je vlog en fait ce que je fais au quotidien. Je vous avoue que c'est hyper challengeant parce qu'en fait ça me prend énormément de temps. Et je sais pas si c'était le bon moment pour moi de le faire. Bon, maintenant c'est fait, j'assume, hein. Mais voilà, c'est un peu dur. Après une semaine, je vous dis déjà ça, donc je pense que, enfin, je veux voir comment ça se passe par rapport à ça, mais c'est déjà pas très facile. Et d'ailleurs, je vous ai sorti un épisode de podcast déjà. Oui, il est sorti lundi dernier, il y a 2 jours sur le fait de toujours vouloir plus. Et en fait, je pense que je suis trop rentrée dans ce truc-là, de toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus. Et j'ai pas besoin de faire plus. En fait, il faut déjà que je me concentre sur ce que j'ai maintenant et que je me calme un petit peu. Ensuite, au niveau de juin, on a aussi la création de mon nouveau produit sur la concentration, donc qui sera un tout petit produit à 47 euros, qui n'est pas encore construit. Là, je suis vraiment au prélude, en train de faire le début. Et j'espère qu'il y aura aussi le nouveau guide Notion qui sera sorti. Donc, c'est une formation, en fait, Notion, je pense, la dernière faisait 2 heures, donc celle-là, il risque de faire 2-3 heures, qui sera 100% gratuit sur YouTube. Donc vous la verrez si vous êtes là 3 mois après que cette vidéo soit sortie. Le nouveau Guide Notion sera sans doute également sorti. Dans tous les cas, je pense que j'enverrai un mail à tout le monde quand ce sera là. Faisons maintenant un point au niveau humain. Donc comme ici vous l'avez vu, il y a 2 étapes en fait, une vibe positive et une vibe à améliorer. Donc commençons par la partie positive. En premier, l'humain. Donc, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui m'a donné un sentiment de satisfaction? Ce dont je suis fière. Mes projets de vie, clairement, le fait d'avoir eu ce switch autour de je suis pas en train d'avoir un business pour avoir plus de thunes, mais j'ai un business parce que je veux avoir certains projets de vie. Par exemple, je vous en partage un. C'est que avec mon conjoint, on est très nature. Ça se voit pas comme ça, mais on aime bien la nature, on aime bien la rando, etc. Enfin, on aime bien la rando. On va se mettre à faire plus de randonnée. Et en fait, bah là, on vit à Bangkok, quoi. Donc, il n'y a pas plus ville que ça, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu trop, et on le sait. Et c'est pour ça qu'on a un projet de vie qui est d'aller soit vivre à la plage slash montagne, donc vers Hua Hin, ici en Thaïlande, ou alors dans la montagne, à Chiang Mai. Et du coup, de se prendre une maison qui sera dans la forêt, etc. Donc ça implique plein de choses, parce que ça implique une maison, ça implique plus de frais forcément, parce qu'il y a de l'entretien à faire, etc. Ça implique une voiture. Enfin voilà, il y a plein de choses qui changeraient pour nous aussi. Ça implique d'être loin de Bangkok, donc ça implique des frais d'avion pour pouvoir aller à Bangkok quand on a besoin de venir ici pour le travail. Et voilà, donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais on a ce besoin vraiment de nature, de silence, d'avoir les pieds dans l'herbe. Enfin, vraiment, je suis fan de ça. Donc voilà, c'est un gros projet de vie qu'on a et on travaille beaucoup dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille au quotidien, c'est pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Deuxième point humain, Léo, forcément, hein, je vais le remettre sans doute à chaque fois, mais mon conjoint a une place extrêmement importante dans ma vie. Ça va faire putain, je sais même plus, 14 ou 15 ans, je crois qu'on est ensemble. D'avoir quelqu'un comme ça qui vous soutient au quotidien, même si c'est pas par les mots, mais juste par le fait d'être là, c'est extrêmement important. Donc voilà, merci à lui. Ensuite, j'ai mis mon équipe. On a cette année, parce que ça a changé, l'année dernière, c'était un peu différent. On a du coup Céline, Marine et Leslie qui viennent juste de nous rejoindre. Donc merci à elles, merci pour tout ce qu'elles font pour moi au quotidien, parce que sans elles, je pourrais pas avoir le business que j'ai aujourd'hui et la vie que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, merci à elles. Et pour terminer, j'ai mis mes business friends, donc je ne vais pas forcément les nommer ici, il y en a plusieurs et elles se reconnaîtront dans tous les cas. Et voilà, merci à elles d'être vraiment avec moi là au quotidien. Au niveau performance, j'ai mis du coup 2 évolutions. La première, c'est l'évolution marketing. Encore une fois, cette année, je crois que c'est la même chose de l'année dernière, j'ai beaucoup évolué au niveau du marketing, me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup testé de choses et je me sens de plus en plus à l'aise et je vois des résultats dans tous les cas financiers, donc c'est très intéressant. Et j'ai mis également l'évolution accompagnement, donc par rapport au coaching de groupe, alors surtout par rapport à la sortie de confort en fait que je vais avoir avec les lives, les coachings de groupe que j'organise avec Get Your Launch Done et les changements en fait que je peux faire par rapport à ça. Au niveau business, donc qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Donc je suis déjà à 40 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que mon objectif est d'en faire 80 000. Donc là on est vraiment sur 40 000 comment dire encaissés. Donc très contente, je suis à même pas 6 mois de l'année, enfin je suis à 6 mois de l'année et j'ai déjà fait la moitié donc c'est parfait. J'ai fait un bénéfice aussi à 5 chiffres sur mon bilan 2023, ce qui fait que j'ai payé pas mal d'impôts, mais très contente aussi. Enfin, c'est ma première année en société française, parce que par le passé, j'étais en Angleterre, et donc très contente d'avoir un bilan aussi positif. Ensuite, au niveau
des KPI, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo que je vous avais fait pour qu'on prépare l'année ensemble, j'avais mis mes KPI. Donc, on avait avoir 10 000 abonnés sur YouTube à la fin de l'année 2024. Donc là, je suis à 6 000. Donc, on est bien lancé. Ensuite, j'avais 10 000 personnes sur ma liste email. On est à 5 500. En fait, j'ai fait une erreur avec ma liste email. C'est que, bah, comme vous le savez peut-être, hein, parce que je l'ai mentionné juste avant, j'ai pas exploité tout de suite, nourri tout de suite ma liste email quand je l'ai eue. Parce que j'ai vite eu 5 000 personnes. Et en fait, je les ai pas nourris. Et c'est trop de ma faute. Enfin, j'aurais jamais dû faire ça. Et du coup, bah, je suis un petit peu embêtée sur cette partie-là. Et maintenant, il faut que je la retravaille. Je perds quand même des gens. Enfin, j'ai à peu près 450 personnes qui rentrent par mois, mais j'en ai 200 qui s'en vont. Donc voilà, il y a un roulement qui se fait à ce niveau-là. Donc il faut aussi que j'adapte. C'est complètement normal de perdre des personnes, mais il faut que je sois sûre en fait de bien les nourrir. Et ensuite, une de mes troisièmes KPI, c'est de travailler 25 heures par semaine. Et là, on est en moyenne à 26 heures et 808. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente, du coup c'est 80 minutes, je sais pas. Mais bref, donc vraiment je suis pas mal par rapport à ça. Au niveau de ce qu'il y a du coup à améliorer, il faut que j'arrête de dire du coup, ça serait cool par exemple. Au niveau humain, on a une meilleure connexion vie pro, vie perso. C'est en chemin. Genre, je suis en train de le faire, mais je suis encore trop dans ce concept, vous savez, de culpabiliser. Genre, si je suis pas en train de travailler, je suis en train de culpabiliser. Là, par exemple, je travaille quasiment jamais le samedi, un petit peu le dimanche, et je culpabilise. Je me dis, putain, mais il faudrait quand même que j'avance, je prendrai de l'avance, etc. Il faut que j'arrête, vraiment, il faut que j'arrête par rapport à ça. Ensuite, j'ai mis avoir plus de goals personnels, et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, comme je disais, on a des projets de vie, etc., et c'est trop cool. En fait, j'ai l'impression que les goals personnels que je pourrais avoir ici, bah, ils sont un peu compliqués à mettre en place. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir comme goal personnel, me créer comment on appelle ça, une cabane dans les bois, enfin, une cabane dans les arbres, enfin, voilà, bref. Donc, je suis en train de travailler aussi là-dessus. Au niveau performance, ça, c'est des choses que j'ai mis de côté pendant super longtemps et qu'il faut que je teste. En plus, je sais que ManyChat, ça va me prendre 15 minutes, mais bon, voilà. Donc, ManyChat et la pub Facebook, on était déjà sur les mêmes conneries l'année dernière, hein. J'ai toujours pas fait de pub Facebook. Ça fait 1 an et demi que je vous parle d'en faire, mais j'en ai pas besoin. Donc, après, vous voyez, c'est ça aussi, c'est que je me dis, bon, bah, c'est positif, j'ai pas besoin de faire de pub pour vendre. Donc, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ça, je vous l'ai pas mis aussi. Un truc dont je suis très, très fière pour la partie business, c'est que je n'ai littéralement pas eu à parler de mes offres d'accompagnement depuis 1 an et demi. En fait, j'ai tellement de demandes récurrentes que j'ai. Donc là, par exemple, on est 17 juin quand je filme cette vidéo. J'ai pas de place avant septembre pour mon accompagnement et je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai jamais à en parler et franchement, je kiffe, ça me fait plaisir. Et du coup, pour revenir à la vibe à améliorer, au niveau business, comme j'ai mis retourner sur ma niche de cœur, en fait, je me suis vachement écartée de ma niche de cœur qui est l'organisation pour aller sur la niche un peu monnaie, lancement, offre, etc. que j'adore, hein, mais c'est pas ma niche de cœur. Donc l'objectif de cette fin de 2024 et de 2025, c'est de retourner sur la niche organisation. Au niveau des performances, donc comme je vous ai mis ici, j'ai vachement avancé sur toute la partie emailing. Genre, je me suis formée, mais de ouf là depuis 1 an. La communication aussi, énormément. Process d'affinage. Alors, ça, c'est très spécial. On dirait que je parle de fromage. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais rien qui est parfait à l'instant T et que tout a besoin d'être amélioré petit à petit. Mais il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour faire, pour lancer, pour poster, pour tout ce que vous voulez. Donc en fait, je suis vraiment dans un process d'affinage permanent en fait de tout ce que je fais. Les tunnels de vente, forcément, je me suis vachement améliorée et Notion aussi. Je continue à m'améliorer là-dessus, donc très très contente sur tout ça. Et pour terminer, le point business. Donc si vous avez suivi dans tous les cas les bilans, vous savez à peu près, enfin vous connaissez mes chiffres. Je vais passer rapidement là-dessus parce que j'ai pas envie de créer de frustration. Et normalement, j'avais dit en plus que j'en parlais plus. Mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous me regardent aussi pour mon authenticité, pardon. Donc j'ai envie de vous les montrer peut-être une dernière fois. Donc on avait janvier, j'avais prévisionné 7 968 euros et finalement on a fait 7 127 euros 53 centimes. Donc très bien. En gros, je suis vraiment dans ma lignée, il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau de février, on était à 4 632 de prévisionné et j'ai fait 6 000 euros de réalisé. Donc très très bien. En mars, on avait prévisionné 9 228 et j'ai réalisé 7 197. Donc c'est moins bien, mais ça reste extrêmement bien. Pour recontextualiser aussi ici, donc moi je suis en SARL, j'ai quand même pas mal de charges. D'ailleurs, j'ai 3 600 euros de charges par mois en comptant mon salaire, mes cotisations, etc. Sachant qu'à partir de maintenant, je suis fiscalement rattachée à la Thaïlande. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, c'est différent de si j'étais rattachée à la France. Ensuite, on a avril où j'avais prévisionné 7 629 également et j'ai réalisé 7 857, donc très bien. En mai, on avait prévisionné 5 900
98 et on a réalisé, j'ai réalisé 7360, donc très bien aussi. Et en juin, j'avais prévisionné du coup 4632 également. Et je vais avoir, alors je sais pas, le mois de juin n'est pas terminé, mais par rapport aux prévisions, etc., d'encaisser de ce qui va être encaissé sur Stripe, etc., je serai à 5500 € à peu près. La conclusion de tout ça et comment je me sens par rapport à mes chiffres, je suis extrêmement contente. J'ai jamais fait de pub de ma vie, je communique très très mal sur mes offres. Donc, je suis hyper contente d'avoir pu réaliser un chiffre d'affaires comme celui-ci. Honnêtement, c'est trop trop cool. Je suis ravie, mais je pourrais faire 100 fois plus. Peut-être pas 100 fois plus. Je pourrais faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui si j'avais un meilleur pôle de communication. Et c'est pour ça que je vous disais que, par exemple, par rapport au lancement de mon compte perso, le fait que j'aille retourne sur ma niche d'organisation, etc., je suis à trop d'endroits en même temps. Donc, ça crée aussi une frustration assez forte et il faut que je fasse gaffe à ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de travailler un petit peu plus là-dessus pour me calmer, vraiment me concentrer en fait sur ce qui aujourd'hui me rapporte du chiffre d'affaires et me fait vivre et fait vivre ma société. C'était tout pour la partie rétrospective. Je vous propose qu'on passe à la partie planification. On va commencer avec mes objectifs financiers et du coup mes événements importants. En juillet, à peu près 5000 € de chiffre d'affaires de prévu. Et d'ailleurs, août, ça descend aussi parce que c'est normal, c'est des périodes qui sont un petit peu plus slow. Donc en juillet, j'aimerais pouvoir lancer la petite formation concentration qui sera du coup à 47, en lancement, je pense, à 23. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez rien manquer. En août, on a à peu près 4000 € de chiffre d'affaires. Donc là, l'événement important, c'est que je veux créer le nouveau tunnel de Less is Productivity. Ce sera mon gros focus. Donc Less is Productivity, c'est toute la partie organisation où il y a le produit gratuit, la petite formation concentration et ma grosse formation, du coup, organisation. Grosse formation, en réalité, elle est à 200 €. Donc c'est pas une grosse formation. En septembre, là, on a un gros pic, mais en fait, ça va changer. Là, j'avais mis du coup 13 700 € parce que je sais que je vais reprendre plein d'accompagnements. Donc forcément, il y a plein de gens, la plupart des personnes me payent quand même en cash. Donc j'ai des grosses rentrées d'argent d'un coup. Il y aura le lancement du planner normalement à ce moment-là et le lancement de méthodes fondamentales. Sauf qu'en fait, il faut que je sois réaliste. Fin juillet, dans un mois et demi, enfin un mois et 10 jours, je pars en France pendant 3 semaines pour un mariage, des vacances. Je vais rien foutre. Je vais revenir à Bangkok le 20 août. Je vais vouloir profiter de la fin du mois d'août. Le programme méthodes fondamentales, il n'est pas terminé. Donc, il faut que j'arrête en fait d'être une tarée. Il faut que j'arrête de penser que je peux absolument tout faire. Donc, je vais laisser ça comme tel, puis on verra bien. Mais je peux vous assurer là maintenant tout de suite que le lancement de méthode fondamentale ne se passera pas à ce moment-là. Et qu'on peut du coup retirer quasiment 7000 € de chiffre d'affaires là sur le mois de septembre. C'est sûr. Je ne dis pas que je vais faire 7000 € sur ce programme-là. Mais voilà, c'était à peu près ce qui était prévu. Mais clairement, ça ne va pas se passer comme ça, je sais très bien. Octobre, donc j'avais mis 7000 € à peu près de chiffre d'affaires. Événement important, nouveau tunnel des produits Notion. Donc potentiellement, ça sera décalé au mois de novembre. Ou alors, je vais continuer à faire ça en octobre. Et en novembre, je ferai du coup méthode fondamentale. En novembre, j'ai 8495 de 85 de prévu, pardon. Et en décembre, 7129, encore une fois. Donc là, en fait, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que je pense que je vais décaler en fait certaines choses par rapport à la situation dans laquelle je suis par rapport à cet été. Voilà, en gros, vous pouvez voir à peu près à quoi va ressembler ma fin d'année. Ça, si tout se passe bien, ça me permettrait de faire 85 000 € de chiffre d'affaires, donc d'être au-dessus de ce que j'avais prévu. Après, ça se trouve, je vais vouloir me chill out parce que j'ai déjà fait un très bon chiffre d'affaires et que je suis très bien avec ma trésorerie. On verra bien. Mais voilà. Maintenant, on va voir rapidement comment est-ce que je vais faire tout ça avec mes objectifs stratégiques. Donc ici, on va voir dans un premier temps, donc terminer et lancer le projet fondamental, hein, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure, depuis 1 an et demi d'ailleurs, le lancement du planner, le lancement de la formation concentration et la mise à jour de Less is Productivity. Less is Productivity, aujourd'hui, c'est une formation qui est très axée entrepreneur, sauf que je veux qu'elle soit axée organisation. Pour n'importe qui la découvre demain, il peut ou elle peut l'utiliser. Au niveau perso, j'ai donc mis partir en vacances, donc en France et en Thaïlande. Je pars en France à la fin du mois de juillet, mais on va essayer aussi de partir pas mal en Thaïlande. Je vais également préparer mon voyage au Japon. Comme bouffonne, je veux aller au Japon quand tout le monde y va, c'est-à-dire quand les cerisiers sont en fleurs, donc l'année prochaine, mars-avril. C'est un projet, mais en fait, apparemment, de ce qu'on nous a dit, de tous les gens qui ont été là-bas, ça s'organise grave à l'avance. Donc je pense qu'on va organiser ça à peu près au mois d'octobre-novembre pour pouvoir vraiment bien organiser tout le truc. Après, pour nous, c'est plus facile, forcément, on est en Thaïlande, donc on est beaucoup moins loin. Il y aura aussi ma transformation physique que je vous partagerai peut-être sur la chaîne et le fait de démarrer la course à pied. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas courir à Bangkok. C'est trop pollué, il fait trop chaud. C'est la période en plus où il fait très très chaud, donc je vais attendre l'hiver prochain, donc à partir de novembre-décembre, pour pouvoir commencer en fait à courir. Et bah potentiellement, si on déménage l'année prochaine en avril à la montagne ou dans la forêt, bah, je me mettrai à courir à ce moment-là. Les objectifs de la team, la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire de les faire monter en compétences pour qu'elles se sentent encore plus à l'aise avec tout ce qu'elles font au quotidien. Au niveau connaissances, Facebook Ads,
Et la lecture, j'aimerais vraiment me mettre et continuer à bien lire. J'ai énormément de livres à côté de moi. Il faut que je m'y remette. Au niveau contenu communication, comme j'ai mis, on continue sur le process actuel qui marche extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Mais par contre, il faut que je parle de mes offres. Genre, il y a un moment, il faut que j'arrête en fait. Tous mes concurrents parlent de leurs offres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il faut que je fasse la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Encore une fois, vous savez que j'aime tout partager. Je ne sais pas si je vais continuer à le faire. Je pense que quand j'aurai passé un certain palier, je vais peut-être arrêter parce que je ne veux pas créer de frustration, de comparaison. Il y a des gens très mal intentionnés aussi sur Internet. Donc voilà, j'ai pas envie de créer de soucis avec ça. Donc je pense que peut-être que je finirai par arrêter de vous partager mes chiffres. Donc c'est peut-être le dernier bilan où je vous partage tous mes chiffres comme ça. Mais j'espère, ou du moins avec autant de détails, si vous voulez, on est presque au centime près là. Mais voilà, je vous montrerai peut-être un peu moins ou un petit peu différemment par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de pouvoir faire vous aussi votre bilan cette année, de pouvoir vraiment mettre tout en place par rapport à ce que vous avez envie de faire sur cette fin d'année. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo ou que vous allez écouter cet épisode de podcast parce que je le mettrai sur les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.